Le Père Noël et le renard. Le Père Noël n'avait jamais su réellement compter. Le nombre de kilomètres qu'il devait parcourir chaque année avec son traîneau se chiffrait en milliers. Le nombre de cadeaux qu'il devait distribuer aux enfants en millions. On n'était pas à un cadeau près. Et il n'avait que 8 rennes. 8. Pas un de plus, pas un de moins. De sorte que pour être sûr que son équipage soit au complet, il faisait toujours l'appel. Il le faisait au départ, quand il quittait ses ateliers après que les lutins avaient chargé son traîneau, et il le faisait à l'arrivée au cas où. Ce cas où n'était jamais arrivé, et il n'y avait pas de raison qu'il arrive, mais 2 précautions valaient mieux qu'une. Debout près de son traîneau, une fois la distribution terminée, le Père Noël commença à cocher une à une les cases de sa fiche de présence. Fougueux, danseur, Pingant, rusé, comète, Cupidon, éclair, tonnerre. L'un après l'autre, chaque reine répondit d'un bref grognement. Ouf, tonnerre. Tonnerre, répéta le Père Noël. Mais Tonnerre ne répondait toujours pas. Où est Tonnerre? Les reines se regardèrent les uns les autres, mais personne ne reconnut Tonnerre. La gorge sèche, le Père Noël vérifia sa fiche. Tonnerre était pourtant bien là au départ. Il réfléchit, essayant de reconstituer mentalement leur trajet. Il s'était arrêté une fois juste après avoir atterri, parce que les reines avaient envie de faire pipi. C'était sans doute à ce moment-là que Tonnerre s'était éloigné. Le Père Noël se mit à pleurer. Il savait conduire un traîneau dans le ciel et repérer dans la nuit la plus petite des maisons d'enfants, mais il ne savait absolument pas retrouver un renne qui s'était perdu. Il était là, en train de se lamenter, quand un petit renard argenté en peluche apparut. Il appuya sa patte sur le genou du Père Noël qui, croyant que la peluche était tombée du traîneau, se pencha pour la ramasser. Il allait le lancer sur le tas quand le renard poussa un cri de protestation. « Non mais lâchez-moi !» Le Père Noël suspendit son geste étonné. Des peluches qui parlent. Mes lutins ont vraiment beaucoup d'imagination. On n'arrête pas le progrès. Le renard faillit s'étrangler de rire. Et non seulement je parle, dit-il, mais je sais retrouver les rennes perdues. Pouvez-vous me reposer par terre, s'il vous plaît? Plein d'espoir, le Père Noël reposa cette drôle de peluche sur le sol. Avez-vous un objet appartenant à Tonnerre? Interrogea le renard. Ainsi, je le sentirai et retrouverai sa piste grâce à mon flair, un sens très utile dont nous sommes dotés, nous les renards en peluche. Le Père Noël regarda son attelage. À l'une des brides pendait le harnais de Tonnerre. « Ça ira ?» demanda-t-il d'un geste. « On va essayer, dit le renard. Je ne suis qu'un jouet. » Il alla flairer le harnais sous le regard anxieux du Père Noël. Puis il se tourna dans toutes les directions, huma le vent et soudain indiqua l'est de sa patte. « Par là, dit-il. »« Tu en es sûr ?»« Absolument. Ou alors vos lutins ne m'ont pas bien fabriqué, répondit le renard avec un sourire malicieux. Hochant la tête, le Père Noël sauta sur son siège et remit son attelage en marche, tandis que le petit renard trottinait devant. Ils parcoururent ainsi quelques kilomètres, quand une silhouette familière se découpa au loin. « Tonnerre, c'est bien lui !»« J'ai une faveur à vous demander, dit le renard au Père Noël, quand l'attelage fut de nouveau au complet. Tout ce que tu veux. Je n'ai pas envie de retourner dans le traîneau avec les autres jouets. Maintenant que j'ai goûté à la liberté, me la laisseriez-vous? » Évidemment, le Père Noël accepta. C'est une histoire qui a fait le tour de la Sibérie. Tant et si bien que l'on voit encore des petits renards qui jouent à être des peluches.